Bonsoir à tous, soyez les bienvenus toujours sur les marches des législatives, nouvelle édition de Coulea Politique d'Ankea Créole. Et ce soir nous serons toujours sur la troisième circonscription et notre invité sera monsieur Yves Thébault, syndicaliste, qui lui va nous exposer sa vision sur les prochaines échéances électorales très prochainement au mois de juin, vous le savez. Et puis de notre côté, nous on essaye de vous présenter un petit peu l'ensemble des candidats sur cette troisième circonscription. Nous aurons aussi l'occasion de rencontrer d'autres candidats sur les secteurs voisins. Et puis sans plus tarder, dans Coulea Politique d'Ankea Créole, on découvre l'interview de monsieur Yves Thébault sur la troisième circonscription. C'est parti. On est sur la troisième circonscription. Et notre invité s'appelle monsieur Yves Thébault. Bonjour. Bonjour. Alors donc un petit peu, on va dire, sur le chemin des législatives. À votre niveau, ça se passe comment en termes de justement, quel est votre plan de travail? Il y a pas mal de thèmes. On a vu que celui de l'inflation et du pouvoir d'achat. Oui, d'accord. Écoutez, on travaille sur des thèmes essentiellement sociaux d'abord, puisque moi je suis syndicaliste, enseignant. J'ai fait toute ma carrière à La Réunion. J'ai fini ma carrière dans le sud, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le nord. Bon, maintenant ça fait 18 ans que je suis là, donc je découvre les particularités de cette circonscription. En tant qu'enseignant, j'ai eu pas mal de contacts avec des parents d'élèves. Par ma famille, je connais bien le problème de l'agriculture. Voilà. Donc j'ai découvert le problème de l'eau, par exemple, ici. Le problème de l'eau est un problème très grave dans le sud. Ça a toujours été un problème de sécheresse et tout ça. Et en discutant avec des agriculteurs, tout ça, avec mon beau-frère et tout, j'ai découvert qu'il y a des problèmes tout simples qui pourraient être résolus. Par exemple, faire des retenues collinaires pour garder l'eau, puisque ici c'est un gros problème. Quand il pleut beaucoup, l'eau, ça va, quoi. Et on ne la garde pas. Et donc, il y a un travail tout bête à faire, c'est-à-dire prévoir, planifier et essayer de faire en sorte que les agriculteurs ne souffrent pas de ces périodes de sécheresse qui peuvent être vraiment très, très mauvaises pour eux, quoi. Tout à fait. Alors ceci dit, bon, comme je ne suis pas dans l'agriculture, je suis plutôt enseignant, je connais mieux les problèmes sociaux de mes élèves. Voilà. Et quand je revois mes élèves devant la boutique, ils sont partis en France, ils sont revenus, ils sont en train de traîner là, et je leur dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit monsieur Thébault, moi il est parti, on n'a pas de trouvé de travail, mon revenu. Où ça aurait été là? Moi chez mes parents. Comment? On a 25 ans chez vos parents? Oui, moi on n'a pas trop de monnaie, comment on y fait? Alors je retrouve des gars qui étaient de bons élèves. Des élèves sérieux, attentifs, souvent très gentils, avec qui j'avais mon contact, qui sont plus ou moins cassés, qui sont découragés. Pouvons-nous dire que c'est un malaise social? Le système n'est plus en adéquation avec la demande du peuple? Il n'a jamais été. Bon. Tu sais que La Réunion était une colonie autrefois. Ouais. Bon, elle était devenue département. Je pense que la gauche de La Réunion de l'époque s'imaginait qu'avec la départementalisation, ça allait régler tous les problèmes. Et le PCR, dans lequel j'ai milité pendant 3 ans, à la fin des années 70, il était persuadé qu'avec l'égalité sociale, ça allait tout résoudre. Mais le problème, c'est que tant que le pouvoir est à Paris, et que tant que c'est Paris qui tient les cordons de la bourse, les rênes, ouais. Après, nous, à La Réunion, on est pris en otage. Mais comment, justement, établir, mettre en place une politique locale, on va dire, qui se désengage un petit peu de Paris, façon de parler, se bouler dans le pied des Réunionnais? Si tu te rappelles, excuse-moi, je me permets de te tutoyer, pendant le mouvement des Gilets jaunes auquel j'ai participé, notamment là avec le groupe qui est toujours là au tampon. Et d'ailleurs j'ai retrouvé, c'est assez bizarre, lors du débat, pas mal de personnes qui étaient justement dans le même combat que moi, on était ensemble. Alors c'est rigolo, aussi bien la droite que la gauche, on était dedans ensemble. On bloquait parce qu'on trouvait qu'ici il y avait 2 problèmes majeurs, c'était la corruption des hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils achètent les voix, on sait. Autrefois c'est feuille-tôle, maintenant c'est plus ça, c'est un place-travail à la mairie pour avoir renouveler son chômage, ou alors un logement social, enfin. Mais si tu veux, c'est moins grossier qu'avant. Mais si tu veux, il y a vraiment un problème de corruption qui fait que ce sont toujours les mêmes qui sont là au pouvoir depuis des années. On voit bien ici au tampon. Tout à fait. Et puis surtout, le problème du pouvoir d'achat, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à finir le mois. Quand tu as une petite retraite, tu as des gens ici qui ont moins de 800 € par mois de retraite. Ils ont travaillé toute leur vie, ils n'ont pas été déclarés comme il faut. Et souvent, ils ont travaillé même pour des gens qui avaient les moyens de les déclarer. Des juges,
des commandants de gendarmerie, je peux donner des noms, hein. Mhm. Et ils se retrouvent pas, ils n'ont pas été déclarés suffisamment. Et alors parlons pas dans le bâtiment ou dans l'agriculture, c'est pire encore. Ah ben, ils se retrouvent avec une retraite misérable. Comment tu finis le mois? Comment tu finis le mois quand la vie n'arrête pas de devenir plus chère? Et surtout avec cette histoire de guerre en Ukraine, ils en profitent pour spéculer. Donc, Exactement, mais devons-nous rester fatalistes face à tout ça ah non. et peut-être, comment dire, mais espérer à une politique nouvelle et comme le président l'a emprunté, la renaissance, mais lui c'est plutôt une déchéance, mais on souhaiterait une vraie renaissance, mais hors Emmanuel Macron. Moi, je dis, la renaissance, ça viendra du peuple créole, des travailleurs. Si Bonne-là, il décide de descendre dans la rue, de se mobiliser, mais pas faire comme les Gilets jaunes. Il faut fédérer les forces, il faut organiser. Il ne faut pas casser, briser. Il faut construire une organisation de masse, comme était le Parti communiste réunionnais autrefois, avant qu'il se suicide là en décidant d'abandonner son programme d'autonomie et de rentrer dans le rang de Mitterrand. On a bien vu ce qui s'est passé. Non, construire une vraie organisation des travailleurs, large, pluraliste, démocratique. Les gens sont capables d'établir un rapport de force et demander à pouvoir contrôler les comptes, combien d'argent y arrive, quoi ça nous fait avec, et nous décide ici de quel côté nous avons besoin. Tu sais comment ça marche ici le système, c'est avec des enveloppes techniques. L'argent il arrive par exemple dans un secteur, et puis dans par exemple l'enseignement, et un autre secteur l'armée, un troisième secteur l'agriculture. Mais des fois il y en a trop dans un secteur, pas assez dans l'autre. Ouais, essayer d'équilibrer. Ah, il faut équilibrer, c'est pour ça que Vergès avait avancé l'idée d'une aide globalisée qui aurait été gérée par comment dire, les élus réunionnais, quoi. D'accord, très bien. Voilà l'exercice un petit peu délicat. 40 secondes pour inviter les gens aux urnes et voter pour vous, monsieur Yves Thébault. Bon, je vais vous dire, je ne crois pas beaucoup aux élections, mais voilà, vous avez l'occasion de dire que vous n'êtes pas d'accord avec le système comme il fonctionne, hein. Que ce soit Hollande, Macron, Sarkozy, tous ils mettent la zone dans la terre. Il faut vraiment que vous vous mobilisiez, que vous veniez voter. Et pour vous voter pour vous-même. Nous, Lutte ouvrière, c'est un vote pour les travailleurs. C'est pour que vous organisiez par vous-même et pour qu'on construise une autre réunion qui donne un avenir aux jeunes. Voilà, c'est d'abord ça mon message. Très bien, c'était bien notre invité de ce soir, monsieur Yves Thébault, et bien sur la 3e circonscription pour l'émission Couleur politique dans le Créole.